Alors, un des derniers segments de cette journée sur 4.0, Marc nous l'a présenté un petit peu tantôt, M. Villemure, René Villemure. J'ai eu le bonheur de l'entendre 3 fois. Et 3 fois, c'est toujours ce qui ressort de là, c'est wow! En termes de réflexion sur les questions éthiques et surtout il y a une question ce matin par rapport à ce qu'on fait avec le data sur les employés, tout ça. Fait que vous allez voir, René va nous amener à probablement 75 000 pieds dans les airs. Fait que restez avec lui, puis il va nous ramener sur le plancher des vaches après. Alors, René. As-tu besoin de ça ou tu vas prendre ça? Après une telle présentation, comment faire? Hein? Je dois vous amener à 75 000 pieds dans les airs maintenant. Sur ma feuille, c'était marqué 32 000. Bon, vous êtes des gens d'aéronautique, ça devrait bien aller. Mon nom est René Villemure, je suis éthicien depuis une vingtaine d'années. Je fais beaucoup de conférences, quelques centaines, disons, quelque chose comme ça. Mais toujours avec l'idée d'expliquer un peu des enjeux. Et sur le 4.0, c'est un élément que je connais assez bien pour l'avoir examiné sous la couture de la santé, surtout de l'aéronautique également. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a le thème que je voulais vous proposer. Hein. Vous savez, moins grand est le nombre des mots, moins grande est la tentation de réfléchir. Bon, c'est sûr que ça paraît un peu abstrait pour le moment. Je vous explique. Je suis d'une formation philosophique et linguistique. Donc, on va parler d'idées, en gros. Vous savez, le libellé de la conférence nous disait ce matin, si les algorithmes et les nouvelles technologies qui sont assimilés au big data devaient faciliter la prise de décision, ils soulèvent des questions. Vous en avez vu ce matin de ça. Parmi ces questions-là, qui sont assez nombreuses, on va les résumer en disant « le monde change ». Pointe à la ligne. Le monde change, puis il change rapidement. La réflexion de cet après-midi a un peu comme but de vous offrir un éclairage ou une perspective sur le futur. Une perspective alternative parce que qu'est-ce qu'on va faire sur le plan éthique dans un monde qui va se digitaliser? Et ce n'est pas une prédiction, c'est un fait. Alors, ce n'est pas comme si on parlait de choses qui n'arriveront pas durant notre propre cycle de vie. Et puis justement, dans cette allée-là, si on veut, ou ce parcours-là, qu'est-ce que les directions de ressources humaines peuvent faire là-dedans? Le monde change, le futur c'est demain, c'est aujourd'hui. Vous savez, dans les études prospectives, on remarque que la qualité essentielle pour les gestionnaires allant en 2030, c'est-à-dire que ce n'est pas très loin 2030 en passant. On parle quand même de 13 ans à peu près, mais pas à peu près exactement. Mais donc, 2030, la première capacité recherchée chez les gestionnaires va être celle de l'empathie. L'empathie, la capacité de comprendre l'autre. Parce qu'on se rend compte que l'automatisation des tâches, la dématérialisation, appelez-le comme vous voulez, là, la digitalisation, va rendre quand même quelques emplois inutiles et à terme pas mal d'emplois inutiles. On parle de 47 % des emplois détruits en 2050 à peu près. Bon, c'est une prédiction, c'est-tu avant, c'est-tu après, c'est-tu tant que ça, c'est un peu moins, mais chose certaine, c'est beaucoup d'emplois qui vont partir et on se rend compte. Les emplois qui vont demeurer seront ceux où les personnes qui font le travail auront une certaine capacité d'empathie et de créer la confiance pour assurer les relations entre les parties. C'est pas rien, hein? Parce que je parle à toutes sortes de monde, dans toutes sortes de domaines. L'autre jour, j'étais avec, je vous dirais, très terre-à-terre avec des agents d'immeubles qui disent, nous autres, mais non, nous, on n'aura jamais de problème parce qu'on fait visiter des maisons. Je dis, vous savez, vous êtes à risque aujourd'hui parce que Google Home, là, ça peut vous remplacer assez vite. On met quelque part là Google Home dans une maison, on lui demande, as-tu le droit à une dérogation pour faire ceci ou faire cela? La réponse est là, vous êtes inutile. Bon, c'est pas vrai qu'ils sont inutiles, mais il y a un potentiel d'inutilité. Et il est grand dans chaque domaine d'activité. Parce que justement, cette espèce de 50 % d'emplois de moins qui pourrait arriver, c'est quand même beaucoup. On se rend compte d'une chose, l'Internet des objets va simplifier les relations entre les gens parce qu'il va y avoir moins de relations comme telles. La surveillance, on parle de données, mais la surveillance librement consentie, qui est celle qu'on rentre nous-mêmes les données sur Facebook ou sur n'importe quoi, les données les plus fiables en passant, c'est la surveillance librement consentie. Alors, tous ces éléments-là nous amènent certains enjeux. Je vous raconte brièvement une anecdote il y a 2 semaines, j'étais près de Versailles et il y avait une convention sur justement l'intelligence artificielle et la personne qui présentait avec moi était la chef généticienne de la Chine. Bon, je ne savais pas qu'un pays avait une chef généticienne. Mais j'ai demandé qu'est-ce que ça fait une chef généticienne. Puis elle me dit, moi je suis chargé de peupler la Chine. Puis je me suis dit, pas tout seul, mais
la dame, elle me disait qu'ils sont 1,4 milliard aujourd'hui. La prédiction de démographie 2050 leur laisse savoir qu'ils vont être 700 millions, dû à 2 générations de politique d'enfants uniques. Tout le monde connaît la situation. Donc, à 700 millions, il manque de bras pour faire fonctionner la Chine. Fait qu'on pense tous qu'ils vont prolonger la vie ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils se sont dit, nous autres, on va prolonger de 10 ans la période entre 30 et 40 ans. Donc, on va avoir 10, 15, 20 ans, 30, après 40. Mais donc, on veut prolonger de 10 ans artificiellement la période de vie productive où on peut se reproduire. C'est pas rien, hein? C'est la période où on peut travailler et se reproduire. Ça a l'air que c'est le futur en Chine. Mais moi, j'ai demandé quelles sont les considérations éthiques face à ça. Et d'un œil déterminé, mais assez froid, elle m'a dit, c'est économique, monsieur. C'est tout. C'est des bras, c'est des enfants. C'est tout. Et ça frappe, quand même. Alors oui, on se pose beaucoup de questions sur l'éthique face à l'automatisation, la digitalisation. Et au même moment, il y a quand même... Vous savez, ce qu'elle m'a raconté, la dame, ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. il y a un bout qu'on ne m'a pas compté, j'en suis persuadé, là. Alors, je vous dis, là, on manipule la vie, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Et puis, c'est assez fascinant. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on se demande quoi faire? On dit, oui, le 4.0, c'est quoi? La 4e révolution technologique, celle qui va nous amener l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la première révolution technologique où on va être capable de se passer de l'humain. En gros, là. C'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est nouveau un peu. On va être capable d'exclure l'humain de l'équation. Mais un monde sans humain, est-ce que c'est toujours un monde? Embêtant. On nous parle du numérique. Vous savez, quand on regarde je suis dans un dictionnaire le moindrement intéressant, la définition du numérique, c'est marqué ce qui est composé de 0 et de 1. Bon, c'est simple. Mais donc, le monde qui est numérisé, on ne peut pas numériser l'humain, on n'est pas fait de 0 et de 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme humain dans ce monde de 0 et de 1-là, qui va gouverner quand même les relations? Donc, cet après-midi, on va regarder cette question-là sur le plan de l'éthique avec l'outil du langage. C'était l'introduction. Alors, j'étais un peu animé les introductions des fois. Mais donc, pourquoi le langage? Parce que rien n'est possible sans les mots pour le dire. Et quand on parle d'intelligence artificielle, vous savez, le mot conçoit la pensée bien avant que celle-ci n'existe. Alors, moins grand le choix des mots, ce que je dis au début, moins grande est la tentation de réfléchir. Le monde change, l'éthique doit-elle changer? Mais de quelle éthique parle-t-on? Parce que quand je demande à des gens c'est quoi l'éthique, vous savez, il n'y a personne qui, si je demandais, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'éthique? Il n'y a jamais personne qui dit non. OK? Mais quand on demande, dites-moi ce que c'est, on me répond la 5e lettre de l'alphabet, 5 fois. C'est plus ça, là. C'est difficile à définir l'éthique. Est-ce qu'on parle de conformité, est-ce qu'on parle de déontologie, est-ce qu'on parle de droit, est-ce qu'on parle de morale, est-ce qu'on parle de mœurs, est-ce qu'on parle de manquement? De quoi parle-t-on quand on parle d'éthique? Et ça, c'est une question qui, vu qu'il y a beaucoup de réponses, bien, c'est difficile de pouvoir bâtir dessus. Donc, l'éthique doit-elle changer? Oui. Mais vers quoi? Les seuls discours qu'on entend sur l'éthique actuellement, c'est des discours qui en parlent par le manque. On entend parler un tel manque d'éthique. Remarquez, on n'entend jamais un tel a de l'éthique. Donc, on est censé comprendre ce que c'est en comprenant qu'il en manque. C'est une drôle d'idée, ça. C'est comme si on vous disait, je vais vous montrer une Tesla. Ben non, je ne vous la montrerai pas, mais vous allez savoir ce que c'est parce que j'en ai parlé. Bon, ça peut être difficile. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Aucun mot, aucun discours ne sont neutres. Mais malheureusement, on tente souvent de neutraliser les mots, ou on tente de neutraliser les relations entre les humains en neutralisant les mots, en les vidant de leur sens. On laisse que des coquilles vides de sens. On est donc capable de justifier l'injustifiable. Ça s'appelle un processus. Dans le monde de la technologie, vous savez, on se gargarise aux expressions toutes faites et aux acronymes. Regardez, juste pour donner un petit exemple encore de mots, le mot GAFA, c'est pas dangereux, ça. Mais Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est plus dangereux. Vous savez, quand on fait un acronyme, on enlève le contenu d'un mot, le contenu sémantique d'un mot. Fait qu'on parle de GAFA tous les jours, puis c'est comme ça. C'est moins méchant que si on parlait des cartes. Tiens. On ne le remarque peut-être pas tout de suite, mais l'acronyme qui vise à faciliter la pensée, dans le fond, nous laisse croire que la réflexion est faite alors qu'elle est à faire. Ça nous empêche de penser correctement. Dans le monde de la santé, je vous donne un autre exemple. Le malade est devenu un patient, puis un bénéficiaire, puis un usager. Dans le fond, là, l'usager, là, c'est un malade qui a besoin de soins. C'est pas des services qu'il veut, c'est des soins. On change le sens des mots. Un mot, c'est assez simple, hein? Ça a 2 compositions.
C'est une combinaison d'un son et d'un sens. Si je vous dis, par exemple, compte en Suisse, c'est un son, ça? C'est quoi le sens, de l'autre côté? Évasion fiscale. C'est le sens qu'on lui a donné, hein, vous savez. Donc, on a dit le son, compte en Suisse, le sens, évasion fiscale. Pourtant, tous les Suisses ont un compte en Suisse, pas tous des fraudeurs. Mais c'est le sens qu'on a donné. Alors, quand on dit GAFA, le sens qu'on donne à ça, c'est tandis que quand on dit Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est autre chose. Même chose qu'avec le patient, le malade, et ainsi de suite. C'est qu'on garde le son et on change le sens. Ça peut paraître un peu flyé à cette heure-ci de la journée, là, mais à l'apéritif aussi, ça marche. Je vous le dis tout de suite. Bien, trop souvent, la personne est devenue un numéro sur une fiche, une case à cocher. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'aube de 4.0, on réduit l'humain à un numéro, puis il doit rentrer dans des cases. Et ça ne fonctionne pas. Si on veut parler de l'éthique autrement que par le manque, il y a 3 choses qu'on doit regarder. 1, la compréhension. 2, la culture. Et 3, le sens. La compréhension, qu'est-ce que c'est? Si on regarde juste le concept encore là sur le plan linguistique, ça vient de 2 mots latins, la compréhension, ça veut dire de cum, qui veut dire ensemble, et prehende, qui veut dire saisir. Quand on peut saisir quelque chose. La compréhension, c'est l'acte de saisir l'ensemble. Quand on regarde une problématique, surtout une problématique éthique, si on n'est pas capable de saisir l'ensemble, on n'aura pas une bonne solution. Si on regarde partiellement, on aura une partie de solution. Saisir l'ensemble. Quand on parle de 4.0, quel est l'ensemble? Déjà, c'est quand même un bon défi. Donc, saisir l'ensemble. Deuxièmement, l'éthique est affaire de culture. La culture, c'est quoi? On dit tout le temps, c'est mou, c'est fatigant. Les DRH me répondent souvent, c'est dur à mesurer, c'est pas quelque chose que j'aime. La culture, il y en a dans un peuple, une nation, une organisation. Hein, c'est un peu présent partout. Mais une culture, où qu'elle soit, où soit-elle, si elle ne se démarque pas, on ne la remarque pas. On n'en remarque que les manquements. Et quand on parle de culture, on parle de manquement. Chez Volkswagen, c'était un manquement à la culture qui a fait que les fraudes ont été possibles. Volkswagen avait signé toutes les ententes du monde en environnement, les ententes de ISO, peu importe, avec le droit du travail qui est quand même 2 pieds d'épais. Là. Alors, c'est pas vous savez, on ne rend pas les jambons par décret. Hein? Ce n'est pas la signature d'une entente qui va assurer la conformité à l'entente. Le plus vieux code d'éthique de la Terre, c'est quand même la Bible. Il y avait un commandement qui disait « tu ne tueras pas », puis des nouvelles pour vous, ça ne marche pas. Bon. Alors, l'idée, c'est que quand même, ce n'est pas parce qu'on a signé quelque chose un jour, si la culture en question ne s'y prête pas, ou si la culture est différente, ça ne fonctionnera pas. À la commission Charbonneau, il y avait un ingénieur, moi je l'avais trouvé vraiment délicieux. Il avait dit, non mais il a une petite moustache, puis il avait dit, il s'appelle Luc Leclerc, il était à la télé, on peut le dire, mais il avait dit, vous savez, c'est compliqué parce que je n'avais pas le choix de prendre des cadeaux, puis en plus j'avais de la misère à dépenser l'argent parce que c'était trop d'argent. Puis je me disais, il y a du monde qui ont du trouble dans la vie. Mais à tout hasard, ce qu'on comprenait, c'est dans la culture où je suis, si je ne le prends pas, ça va aller mal pour moi. C'est ça que ça veut, c'est ça de la culture. Bon, bien, quand on ne remarque pas une culture, quand elle ne se démarque pas, ce qu'on remarque, c'est les manquements. Et quand il y a des manquements sur le côté de la culture dans une organisation, qu'est-ce qu'on fait? On ne tente pas d'influencer la culture. On installe des éléments de structure, un code de surveillant, un inspecteur. Donc, lorsqu'on manque à la culture, on bâtit une structure. C'est une erreur. L'éthique est également affaire de sens. Le sens, c'est quoi? Encore là, je vais aller à la base du mot. Le sens, c'est une direction. Tu vas dans le bon sens. Là. Bien, le sens, c'est un chemin. C'est une direction, c'est une voie. Et quand il n'y a pas de sens dans une organisation, bien, c'est l'inverse. Là. Le non-sens, c'est quoi? Bien, au lieu d'avoir la voie et le chemin, c'est l'égarement, l'inconduite et la faute. Et quand on parle d'éthique, on parle de faute. Puis quand on parle de faute, on ne regarde pas quel sens il y avait. On bâtit une structure. C'est souvent dans les organisations, on me dit on va bâtir un code, on va faire ci, puis on va faire ça. Un code d'éthique, là, aussi performant et bien fait soit-il, il ne prédit qu'une chose, c'est-à-dire le passé. Donc, il ne prépare pas pour le futur. Donc, il y a un côté où l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est le sens à donner à une conduite. Et si on veut qu'il y ait du sens dans la conduite, on doit tenir compte de la culture et savoir quel est ce sens qu'on va donner à une conduite. Souvent, on le fait par les valeurs d'une organisation ou genre de choses comme ça, mais c'est un sujet qui pourrait prendre un autre 3 heures, celui-là. Je ne rentrerai pas dedans tout de suite. Mais donc, c'est pour ça que quand je vous dis sens, culture, et que je parlais de mots auparavant, c'est que si on ne maîtrise pas la signification de cette combinaison de sons et de sens, c'est qu'on n'ira jamais nulle part. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a je prends le 4.0. C'est quelque chose dont on parle plus depuis un petit bout de temps, mais combien est-ce qu'il y a de mots pour parler du 4.0?
Puis, je ne vous demande pas de répondre, on ne le sait pas tout à fait, là. Mais je peux vous dire, une chose est certaine, il n'y a sûrement pas une tonne de mots pour en parler. Fait que ce qui fait que ce qu'on peut avoir comme réflexion autour de ça, c'est une réflexion qui va être brute, parce que ça va être un peu grossier, parce qu'on n'a pas une tonne de mots pour en parler. Peu de mots empêchent de penser, et une des solutions, on le verra à la fin, mais ça va être de créer un lexique autour du 4.0. Je vous donne un exemple. Tantôt, je disais, compte en Suisse, le son et le sens. Si je vous disais, je prends le son suivant, je vous demande le sens. Quel est le sens du mot « cool » ? Pas tous en même temps, là. Non, mais je taquine. Mais cool, qu'est-ce que c'est? C'est un son sans le sens. Ça n'a pas de sens. Cool, ça peut vouloir dire oui, non, je ne sais pas, va-t'en, arrête, tu m'énerves. C'est l'univers de cool, c'est ça. Mais quand quelqu'un vous répond c'est cool, il ne vous a rien dit. Il lui a émis un son, il a laissé un sens vague en espérant que ça ne relève pas. C'est ça, cool. Mais actuellement, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on remarque sur le plan linguistique que cool a remplacé une soixantaine de mots dans notre langage. Il y a 60 choses qu'on disait avant qu'on ne dit plus aujourd'hui. Et ces 60 choses-là, c'est ce qu'on appelle de la nuance. Et de la nuance, quand on parle d'éthique, c'est essentiel. Donc, plus on a des cool, ou pire, des lol, ben c'est la coche avant le bonhomme sourire. C'est difficile, parce qu'on est dans un monde qui est très médiatisé, mais on sous-communique honnêtement. Parce qu'à chaque année, on se rend compte que le lexique s'appauvrit. Il y a de moins en moins de mots. Pourtant, on parle d'innovation, on parle de 4.0, puis on réduit le nombre de mots. Logiquement, quelque part, on ne se comprendra pas. Comprendre, saisir l'ensemble. Donc, il est curieux de voir qu'à l'époque de la rédaction de la première Bible anglophone, je n'ai pas la statistique francophone, je m'excuse, mais il y avait à l'époque 6 000 mots dans l'univers du langage. À l'époque, Shakespeare a écrit son œuvre, 150 000 mots. Et aujourd'hui, dans l'univers du langage anglophone, il y a 600 000 mots. Bon, c'est quand même, on doit être capable de s'exprimer, de trouver quelque chose avec ça, là. Le problème est que quand on regarde l'anglais moyen, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'anglais d'aéroport en linguistique, c'est pas une qualité. Mais l'anglais moyen, c'est-à-dire celui qui nous permet d'acheter quelque chose ou de nous retrouver pour nous perdre, il y a 384 mots. Ce qu'on utilise tous les jours au bureau, c'est 384 mots. Comment est-ce qu'on va faire pour dire le 4.0 avec 384 mots? C'est impossible. Impossible de prévoir ce qui va se passer, de regarder des scénarios, d'envisager des nuances. Impossible. 384 mots sur 600 000, il faut avouer que ce n'est pas beaucoup, hein? Mais Donald Trump en prend 200, lui. Vous voyez l'impact juste de 184 mots de moins, hein? Alors, imaginez. Donc, il y a peu de mots pour dire le 4.0 pour le moment. Puis, on a justement plutôt des expressions toutes faites. Tu sais, dans le genre, on a du thinking process, là, du langage de plan stratégique que j'appelle, c'est-à-dire des mots, pas de verbes, là, en général, parce que ça me fait toujours sourire quand on analyse un plan stratégique, vous savez, les piliers qui nous ramènent aux objectifs, sur le levier d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Son sans le sens, clairement. Mais les expressions toutes faites, c'est censé nous faciliter la tâche, mais pourtant, ça nous la complique, puis c'est dangereux, c'est pervers, parce que ça nous laisse, en pensant que ça va plus vite, dans le fond, c'est qu'on vous dit, ne réfléchissez pas, ça a déjà été pensé, mais c'est quand même un son sans le sens. Alors, il faut faire attention. Les mots comme tels empêchent la nuance, les 384, et puis nous forcent, dans le fond, à adopter un certain vocabulaire. Il n'y a plus de malades dans la société, avez-vous remarqué? Ça n'existe plus, un malade. Vous avez un bénéficiaire. Il n'y a plus d'aveugles non plus. Il y a des non-voyants qui sont aveugles. Mais néanmoins, c'est une autre histoire, ça. Mais bon, quand on voit le futur qui se précipite vers nous avec un vocabulaire technique, il ne faut pas oublier de se souvenir, quand on va vers la migration du 4.0, que les mots humain et humanité doivent demeurer dans le lexique. Ce n'est pas des mots dont on peut se priver. Ils ne peuvent pas quitter le lexique, parce que c'est là qu'on va digitaliser l'humain, et ce n'est pas une bonne idée comme telle. Si on désire penser en affaires de 4.0, il va falloir avant tout créer un lexique 4.0. Qu'est-ce qu'on veut dire et créer les mots qui vont avec? Et c'est souvent, ça va être de se souvenir de mots qu'on a laissés tomber au bénéfice de cool. C'est l'exemple, mais je veux dire, vous comprenez le chaîne de pensée. Un lexique inclusif dans lequel tous les sons auront un sens, plutôt que de répéter ce que tout le monde répète dans les mêmes conférences, où qu'on soit à travers le monde. Je peux vous le dire, j'en entends souvent. Et je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont tiré de ça? Je ne sais pas. Vraiment, des fois, c'est « je ne le sais pas » comme tel. Combien est-ce qu'on a d'acronymes pour éviter de penser l'intelligence artificielle? Là, c'est un mot qui nous enlève, qui nous change de place. D'ailleurs, IA, ça ne veut rien dire. Vous dites à quelqu'un qui travaille, je travaille dans l'IA, il va dire
Ça n'a pas plus que ça. Dites-lui la même chose. Intelligence artificielle, il va vous questionner. Mais on a tellement d'acronymes que ça empêche les questions. Donc, le lexique à créer devrait être celui d'un langage ouvert, où on va pouvoir expandre ce lexique-là, parce que sinon, un langage fermé, ça enferme la pensée dans un cercle et ça rend tout élément contagieux et consanguin quelque part. Le défi du 4.0, du point de vue philosophique, c'est de restaurer à tous la capacité de dire. C'est sûr que ce n'est pas un processus facile. Mais justement, on doit restaurer la capacité de dire. La marche vers la dématérialisation, la digitalisation, ne vous en faites pas, hein, elle ne sera pas faite de saccades. Elle va être faite doucement, à la manière de l'érosion. Vous passez devant une rivière, une journée, vous voyez être un peu là, vous passez 20 ans plus tard, puis rendu à un autre endroit. C'est ce qui s'appelle une transformation silencieuse. Les Asiatiques sont très portés à ce genre de raisonnement-là. Donc, les choses arrivent tranquillement sans qu'on les voit arriver. Hier, elle m'aimait, aujourd'hui, elle ne m'aime plus. Ce genre-là, vous savez? Donc, je veux savoir si c'est encore là. Non, mais vous êtes écouteux, hein? C'est bon? À tout hasard. Donc, c'est une démarche vers le 4.0 qui est continue, sans rupture. Et une journée, on va juste dire, on est rendu là. On n'aura pas sauté de marche, on n'aura pas ouvert de porte. On va être rendu là. Donc, ça se passe un peu comme dans un lexique, où on retire doucement des mots, et finalement, on ne peut plus rien dire. C'est ce qu'Orwell écrivait en 1984. Donc, éviter de penser en matière de ressources humaines, ce n'est pas envisageable. La dématérialisation, c'est un processus inévitable. Mais par contre, il ne faudrait pas oublier, il faudrait prendre garde à ne pas démocratiser l'humanité. Je l'ai mentionné tantôt, mais c'est quand même c'est un point intéressant. On ne peut pas déshumaniser au nom de la dématérialisation. On ne peut pas juste dire c'est plus efficace ainsi. Un robot a une plus grande capacité qu'un humain en moyenne. Bon, mais ils ne peuvent pas sentir la fragilité, l'humanité, la vulnérabilité dans un domaine de santé, par exemple. Là. Puis je comprends que quelques expériences ont été faites en Chine et au Japon, mais il n'y a pas encore de robots qui aiment du monde. Donc, il faut faire attention. Si une tâche, par contre, elle est remplaçable, c'est-à-dire automatisable, rappelons qu'un acte d'humanité puis de dignité, non. Quand vous êtes DRH, vous savez, quelqu'un doit avoir recours à un programme d'aide aux employés. Je serais étonné que je confie un robot. Mais il faudra s'en rappeler. Parce qu'actuellement, en Chine, il y a des psychologues robots. Bon, il y a beaucoup de choses en Chine, c'est surpris. Mais, donc, on doit maintenant énoncer la finalité du 4.0. Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'en va là? Qu'est-ce qu'on espère atteindre avec la dématérialisation, avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on a? On veut simplifier le monde? On veut le rendre plus beau? On veut le rendre plus doux? On veut le rendre meilleur? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Et c'est une question qui, pour l'instant, on ne se la pose pas parce que c'est une question qui requiert forcément de réfléchir, puis c'est plus facile de ne pas penser que de penser, honnêtement. Hein? Mais c'est que quelque part, le 4.0, c'est la gestion d'un processus. Mais qui veut la fin prend les moyens. 4.0, c'est un moyen. C'est quoi la finalité? Pourquoi est-ce qu'on s'en va là? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais j'ai posé la question souvent et je n'ai jamais entendu la réponse. On me dit souvent, on va vers le 4.0 parce que c'est possible. Oui, mais on peut aussi s'acheter un bon pont. Bon, c'est également possible. C'est pas du 4.0, c'est du 1.0, ça, mais néanmoins. Non, mais c'est également possible. La réponse ne peut pas être parce que c'est possible. Quelle est la vision du monde qu'on veut bâtir avec ça? Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est certain que ce qu'on va avoir besoin, je vous disais tantôt pour 2030, l'empathie, là, mais si on va un peu plus loin, c'est la capacité à faire confiance. On nous parle souvent de transparence, mais la transparence, c'est un des moyens de faire confiance. C'est-à-dire que je ne te fais pas confiance, donc je vais te checker, en gros. Mais s'il y avait de la confiance dans l'appareil, la transparence serait inutile. Et la confiance, c'est la capacité de se fier à quelqu'un ou à quelque chose. La confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Je disais ça à mon garçon quand il grandissait. J'ai dit, c'est Lénine qui disait ça, puis il m'avait répondu John. Je dis non, l'autre. Mais quand même. Mais, non, mais on a 8 ans, des fois. Hein? Mais donc, la confiance, sans elle, rien ne vaut. C'est que même si on délègue une tâche à une entité automatisée, si on n'a pas confiance dans l'entité automatisée, ça ne fonctionnera juste pas. Alors, la confiance, c'est une des choses. On doit créer un lexique, on doit ne pas oublier l'humain, et on doit fédérer la confiance. La confiance qui, chez les Grecs, disait « aime-le comme manière à le haïr demain » ou « haïs-le comme manière à l'aimer demain ». C'est mince, la ligne est un petit peu difficile. Mais néanmoins, il faut bien voir. On ne pourra pas non plus arriver au 4.0 sans le concept de respect. Mais le respect, il faut faire attention, ce n'est pas le respect des processus, c'est le respect du monde. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit le respect du processus, ça veut dire la conformité. Mais quand on parle de gens, on ne parle pas de conformité. Je fais juste un petit croche. On a le temps de faire un petit croche.
de 5 minutes. Mais le respect, on en parle souvent, tout le monde en veut, on en exige de nous, mais quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est, les gens disent c'est respecter, hein? Non, mais c'est difficile à définir, ces mots-là. Les gens vont avoir un paquet d'exemples. Tu sais, c'est être gentil, mettons. Tu dis, ben oui, c'est vrai que quand on est gentil, on est respectueux, mais c'est-tu juste ça? Le respect, quand on prend les racines, l'étymologie, composée de 2 mots, le « re » et le « spectre ». « Re », ça veut dire 2 fois. Retourner, refaire, redire, répéter, réitérer. Spectre, c'est regard. Le respect, c'est un second regard que l'on porte afin de ne pas heurter inutilement. Un second regard que l'on porte. Les gens, ce n'est pas des numéros, ce n'est pas des roches. Afin de ne pas heurter inutilement. Pas ne pas heurter jamais, mais ne pas heurter inutilement. Pour faire ça, ça prend de la réflexion. Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas une case à cocher. Et l'humanité ne disparaîtra pas dans le 4.0 tant et pour autant qu'on requièrera la confiance et le respect. Donc, cette capacité au second regard afin de ne pas heurter inutilement. Il faut bien voir, là, je ne parle pas de respecter le processus, c'est plutôt l'idée derrière le processus. Ce qui manque un peu aussi, en conclusion, c'est les bons sentiments ou l'idée de bien faire. J'ai rencontré des gens en technologie régulièrement qui me disent « Je ne sais pas si c'est bon pour l'humanité, mais ça va se vendre. » Mais souvent, ça ne sert pas à quoi ça doit servir nécessairement aussi, mais on a une petite idée qu'il faudrait quand même passer à la survie des entités de la planète et des gens notamment. Récemment, dans ma rencontre avec les Chinois toujours, on avait vu un petit lave-auto de personnes âgées, c'est-à-dire qu'on prend une chaise roulante, on la met d'un tempo, en gros, là, puis on passe la hausse autour. Ça coûte moins cher. Mais c'est indigne. Les gens, il y avait des vidéos de ça. Le monde qui ont peur, qui se recroquevillent sur eux-mêmes, qui crient qu'ils veulent partir, puis qui ne peuvent pas partir, puis sont attachés. Mais donc, sont propres. Mais on a totalement traité ces gens-là moins bien qu'un chien. Alors oui, il y a des limites à l'automatisation, à la digitalisation comme telle. Donc, le DRH du futur devrait être en mesure de dire des choses. Puis, je vous propose aujourd'hui de tenter, dans vos travaux, de créer le lexique humain qui permettra de penser le 4.0 et d'encadrer son développement. Parce qu'il y avait un autre homme politique qui disait « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. » C'était tolérant. Mais donc, je vous invite à tenter de dire la chose pour pouvoir y arriver, parce que sinon, ça va demeurer une approximation inconfortable. Je vous remercie beaucoup. Je suis conscient que c'est assez pété, hein? Mais on m'avait dit que c'est du monde qui aime ça. À tout hasard, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je vais les prendre, ça me fera plaisir. Si vous aimez ce genre de réflexion, visitez ethique.net. Il y a peut-être 200 quelque chose, petite réflexion d'une page, très cool d'ailleurs, mais c'est la dernière étant sur la désinvolture éthique, inspirée par l'actualité. Mais il y a 200 thèmes à peu près que vous allez voir dans les textes d'une page, puis il y a un moteur de recherche. Mais vous allez trouver beaucoup de choses sur l'éthique, sur la responsabilité, sur les valeurs, sur le futur, sur toutes sortes de choses comme ça. Et puis, souvent, ça nous aide à penser notre propre avenir. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre.